groupe Houthis yéménite yo frappé dans la mer Rouge. Yo fait plusieurs dégâts avec bateau marchandises qui passé dans la mer Rouge et ces bateaux pays alliés pays Israël yo les plus souvent yo attaqué et yo t'a fait qu'on est là. Y a continué faire ça jusqu'à ce que Israël mette fin en bataille contre bande de Gaza palestinien. Actuellement, Israël a chiffonné à coups d'armes et gen gros bateau qui a passé mauvais moment. Trafic maritime mondial là lui-même li menacé pour être simplement la mer Rouge parce que un pile bateau marchandises passé là. Gen bateau qui pas passé encore mais gen bateau qui gen obligation pour passer. M'pral bon détail États-Unis avec Royaume-Uni malgré effort yo Houthis yéménite yo toujours continuer frapper. Nan question bataille Israël-Palestine nan gagné président égyptien monsieur Sisi lui-même et bien qui empêché là qui relait pour empêcher tout déplacement gazouille yo les Israël a demandé pour yo déplacer dossier yo pas victime pour le bon détail tout. Après ça gagné l'armée israélienne qui fait qu'on est li prend un contrôle territoire stratégique entre bande de Gaza avec pays Égypte et corridor stratégique ça li trouvé li à Rafah. C'est gros cause qui a parlé. Après ça président chinois tout li te plaidé hier jeudi yon façon pour mettre fin nan bataille si là. Monsieur Xi Jinping eh bien mandé Ligue arabe avec plusieurs organisations pour entendre pour s'arriver fait mettre fin nan bataille là. Prend chaise bo chita en pile bagay à détailler. Mes numéros pour bay support pour travail là. Bam vin dire qui problème les États-Unis ak Royaume-Uni et France gagnent dans la mer Rouge. Oui, les rebelles Houthis ont revendiqué l'attaque d'un vraquier grec et de plusieurs autres navires au large du Yémen, affirmant qu'il s'agissait d'une réponse aux frappes israéliennes sur Rafah. Les vraquiers Lahax, battant pavillon des îles Marshall et exploité par la Grèce, a rapporté avoir été frappé par 3 missiles selon les commandements militaires américains pour le Moyen-Orient, CENTCOM. Vraquier ça lui-même, eh bien, li enregistré dans l'île Marshall, l'a dirigé par pays la Grèce. La parle de la Grèce qui c'est membre autant membre de l'Union européenne, eh bien, li recevra 3 mauvais coups de missile dans Meye Benitio, d'après commandement militaire américain pour Moyen-Orient qui se CENTCOM et des sociétés spécialisées dans la sécurité maritime. Le navire a été endommagé mais a poursuivi son voyage d'après les CENTCOM et l'agence de sécurité maritime britannique UPTO dirigée par la Royal Navy. Un membre de l'équipage aurait été blessé, a indiqué pour sa part les centres conjoints d'information maritime qui surveillent les attaques contre les navires dans cette zone stratégique où transite 12% commercial mondial. Tandis que c'est 12% dans le commerce mondial passé là, eh bien, messieurs, dames, a pas de problème. Dans un communiqué publié sur X, les porte-parole militaires des Houthis, Yahya Sarré,
a confirmé l'attaque contre les LAAX non bâtiments, affirmant que les vraquiers avaient été directement touchés et gravement endommagés. Les rebelles yéménites ont également attaqué 5 autres navires, a-t-il ajouté, expliquant que ces actes ont été menés en réponse aux crimes de l'ennemi sioniste Israël contre les personnes déplacées à Rafah après des frappes sur des camps de déplacés palestiniens dans cette ville d'ici de la bande de Gaza. Dans un nouveau communiqué, les Houthis ont en outre revendiqué avoir abattu un drone américain MQ-9 qui menait une opération hostile au-dessus du Yémen. Ah, eh bien bon, c'est gros causé, oui, bagay yo pas petit, non? Les États-Unis perdent un drone MQ-9 dans le dossier si là. Les Centcom a déclaré de son côté avoir détruit mardi soir des systèmes de lance-missiles dans une zone du Yémen contrôlée par les Houthis, puis avoir abattu quelques heures plus tard des drones au-dessus de la mer Noire. Mardi soir, États-Unis frappé Yéménite et les fin frappé pour week-end ça là encore. On parle de tout détail, mais c'est pas dans la vidéo aussi là, ma boresse détail là. Le président égyptien, M. Sisi, appelle à empêcher tout déplacement des gazouilles par la force. Ces communautés internationales là, M. Arile pour empêcher le déplacement gazouilles par la force. Lorsqu'il était dans un forum, Chine avec pays arabes, dans capitale pays la Chine. Ça veut dire la Chine pour un pays arabe, vous sous deux qu'on a fait sommet avec eux. Jean États-Unis qu'on fait, mais les États-Unis qu'on joue à Brité là, fin prend toute bagaille dans mon aide. J'appelle la communauté internationale à fournir immédiatement une aide humanitaire à long terme à la bande de Gaza, à mettre fin au siège israélien et à cesser toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter les terres par la force, a-t-il déclaré dans un discours. Dossier yo pas piti. Eh bien là, dossier tellement en pile là, c'est gros causé. L'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle du corridor stratégique le long de la frontière entre Gaza et Égypte. Ce corridor connu sous le nom de Philadelphie s'étend le long de la frontière avec l'Égypte, près de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, où l'armée israélienne s'est récemment engagée dans des combats. Le couloir de Philadelphie servait de tuyaux d'oxygène au Hamas, par lesquels il faisait transiter régulièrement des armes vers la bande de Gaza, a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari lors d'une déclaration télévisée, ajoutant que l'armée israélienne avait découvert une vingtaine de titelles dans cette zone. Palestiniens, ça c'est presque sans bataille au marché tellement au tunnel dans la zone ça yo. Monsieur fouille tout en bataille comme si l'on cherchait à terre ou pas à terre. Il a ajouté que l'armée avait découvert une infrastructure terroriste souterraine sophistiquée à l'est de Rafah, d'une longueur d'1,5 km à une centaine de mètres du passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. Monsieur Damsa doit sortir dans la bande de Gaza en bataille, aller dans le pays de l'Égypte. Yo tourné comme même gouvernement égyptien pas au courant, tellement monsieur Damsa c'est en bataille, yo marché. Eh bien c'est gros causé, nous-mêmes n'a suivre situation yo. Le président chinois M. Xi Jinping a plaidé lors d'un forum réunissant des dirigeants et des diplomates arabes à la capitale chinoise pour l'organisation d'une conférence de paix élargie afin de résoudre les conflits dans la bande de Gaza.
La Chine connaît même les la bat kol, gen bagay qu'il pas ka fait dans monde là. Gen des gros décisions bagay ça ou pas pour la Chine, c'est pour États-Unis, exemple milieu. La guerre ne doit pas se poursuivre indéfiniment. La justice ne doit pas être absente pour toujours, a-t-il déclaré. Le président chinois M. Xi Jinping s'est pas ailleurs félicité de la profonde affinité entre la Chine et les pays arabes et a souhaité un renforcement de les coopérations en matière d'énergie, alors que Pékin est déjà un client majeur pour les pays exportateurs de pétrole dans la région. Appelant de surveiller une solution à deux États. Xi Jinping a souligné que la Chine soutenait fermement la création d'un État palestinien indépendant et l'adhésion pleinement entièrement de la Palestine à l'ONU. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a quant à lui invité la communauté internationale à empêcher toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter les terres par la force. En tous les cas, Israël lui-même la bail problème. Non pas M. Bolivar, l'amour pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.